Oui, je vais en chier. Je déteste ce genre de jeu. J'ai envie de me faire peur aussi, donc allons-y, allons-y. Je me déteste déjà. Ok. Ah, y a pas facile. Je me déteste. Je pense que ouais, je vais baisser un peu le micro, vous avez raison. Ça se peut clairement. Ouais, on va le mettre comme ça. Puis je vais monter un peu le son du jeu pour vous. Hop, pour que ça soit à peu près... Voilà, de toute façon... Je vais peut-être baisser le son pour moi. Ok. On va bien voir, hein. Outlast contient des scènes de violence intense et du sang, et du contenu graphique d'ordre sexuel et langage grossier. Bon amusement. Ok. Vous incarnez Miles Uffer, un journaliste d'investigation dont l'ambition va lui faire connaître l'enfer sur Terre. D'accord. Ok. Toujours avide d'enquêter sur les affaires qu'aucun autre journaliste n'est prêt à étudier, vous allez chercher à révéler le sombre secret que recèle l'asile de Mount Massive. Tâchez de rester en vie le plus longtemps possible et enregistrez tout ce que vous verrez. Mais vous n'avez rien d'un combattant, alors pour pas courir les horreurs de Mount Massive et dévoiler la vérité, vous devez fuir, vous cacher ou mourir. Parfait. C'est exactement le genre de truc que j'adore. Tu peux même pas... combattre, c'est juste ah enfuis-toi, c'est merveilleux. J'aime déjà ce jeu. Bon, on va jouer à la sécurité, voilà. Ça enregistre, oui ça enregistre. Ok. Je me déteste. Donc on est parti pour un let's play de Outlast, un let's play que je vais certainement jamais finir, ou alors je vais mettre très très longtemps à le finir. C'est parti. Je me déteste déjà. C'est marrant, hein. Attendez, juste un instant, je règle 2-3 trucs. Voilà. Déjà je joue en fenestré, en fenêtré plutôt. Je me sens un peu mieux que quand j'avais déjà lancé le jeu en plein écran. Ouais. Mount Massive Asylum. Déjà je comprends pas le principe qu'un journaliste en pleine nuit vienne fouiller dans un asile. J'ai déjà joué à ce jeu, mais je suis pas allé loin. Je vais vous dire quand est-ce que je me suis arrêté.
Oh, des dossiers confidentiels. Le 17 septembre 2013. Une adresse mail, pas du tout. Mutmail, ok. Tuyau, activité illicite chez Murkoff Psychiatrique System. Vous ne me connaissez pas. Il faut que je fasse vite. Il surveille peut-être. Je vais parier sur 3 morts dans les prochaines demi-heures. Ok, vous êtes gentil. J'ai fait une mission de 2 semaines en tant que consultant logiciel sur le site de Murkoff Psychiatry System à Monte-Massive. J'ai signé une série d'accords de confidentialité que je suis en train de violer en ce moment, mais franchement, ils peuvent aller se faire foutre. Il se passe des choses terribles là-bas. Je n'y comprends rien, je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire à la moitié des trucs que j'ai vus là-bas. Les Toubis parlent d'une thérapie onirique qui est allée trop loin. La découverte de quelque chose qui les attendait dans la montagne. De la découverte de quelque chose qui les attendait dans la montagne. Ok. Des gens souffrent et Murkoff s'en met plein les poches. Il faut dévoiler ça au public. Déjà, si j'arrive pas à lire... En fait... Vous êtes vachement rassurants, les gens. Comme ce journaliste qui découvre en fait le mail, tu sais, il a vu Murkoff, ok, on y va, et puis après il lit le mail. Oh, un icône. Voilà. Ok. Je me déteste. De puissance. Là, si je fais une demi-heure de session là-dessus, je suis déjà bien content, moi je vous le dis. Les objectifs, c'est dans Tab, les notes et les documents récupérés. Ok, d'accord, merci, ma électrique. C'est très gentil. Ok, on peut plus repartir, les gens, c'est comme on fait. Il va y avoir un détecteur, c'est pas aux normes ça. Déjà ça devrait même pas s'ouvrir vers l'extérieur mais vers l'intérieur. Enfin moi je dis ça, je dis rien. Oui je sais, j'ai entendu parler du niveau de batterie, comme quoi il faut bien attendre que... le truc soit fini. Alors... J'ai l'impression qu'il est vachement grand. Comment on fait des zooms? On peut pas? Attendez, je vérifie hein, quand même. Je vérifie les touches. Vaut mieux le faire maintenant que... contrôle, n'est-ce pas? Se pencher en avant ou en arrière. T ou A, d'accord. Alors déjà, avancer, c'est celle-là. Reculer, c'est celle-là. Pas à gauche, pas à droite. Pivoter. Pivoter à gauche, pivoter à droite. S'accroupir, ouais. Utiliser, courir, mage, G. Ouais, c'est ça. Vision nocturne. T. Se pencher à gauche, se pencher. Ah non, d'accord. Ouais, non, mais c'est de la merde ça. Moi je veux me pencher à gauche comme ça. Et hop. Pivoter à gauche. 1, 2, d'accord. Non, on va faire ça. Et hop. Changer les piles, ok. Sauter, ça a l'air ok. Ok, revenir au jeu. Voyons voir. Voilà. Voilà, avec la... Voilà. On a dit que c'était quoi la vision nocturne? C'était, hein, il me semble. Oui, c'est ça, ok. Ok. Ça a l'air bien. On n'a pas peur de la nuit. Non, 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 non. Pour ouvrir rapidement une porte, appuyez sur le bouton gauche. Pour l'ouvrir lentement, appuyez sur le bouton gauche et restez reculé. Manque d'huile, tout ça. Pour lever votre caméscope, bouton droit, d'accord. Et pour fermer, on fait comment? Comment on fait pour fermer? On peut pas fermer, d'accord.
Et ben voilà, on a ce qu'il faut, on peut partir. Rien qu'à la vue de cet endroit, je commence à me sentir mal. L'asile de Mount Massive, discrètement fermé par les autorités sur fond de scandale en 1971, rouvert par Moscow Psychiatry System en 2009, sous couvert d'une œuvre caricative. Perte du réseau de téléphonie mobile à 1,5 km. Mais ça, c'est pas de leur faute, c'est à cause d'Orange, ça. Plus probablement à cause d'un brouilleur que d'un problème de couverture. Non, mais déjà, si on extrapole, la Murkoff, comparation camoufle depuis longtemps ses activités rentables derrière des œuvres de charité, mais jusqu'ici, jamais sur le territoire américain. Ah, bon bah c'est pas Orange. Je ne sais pas ce qu'ils font ici, mais ça a l'air d'être un gros coup, peut-être de quoi faire couler... si l'article réussit à apparaître. Déjà, il est confiant. Charmante bâtisse. À louer. On va sonner. Non. Je sais très bien qu'il faut pas sonner, je sais qu'il faut aller par là. Je sais. Faut passer par la fenêtre. Mais oui, mon cœur, écoute, au moins on sera pas dérangé par les voisins. Franchement, le cadre a l'air idéal. Franchement, un bon week-end pour se ressourcer. Comment on ouvre? Ok, il veut pas. Bon bah voilà, c'était bien. On peut partir? Le caméscope étant actif, vous pouvez zoomer à l'aide. Oh. Franchement, j'ai appelé, ils nous ont dit que toutes les chambres étaient libres, c'est bizarre quand même. Ils ont dit la date qu'on voulait. Mais calmez-vous, c'est qu'une échelle, ça va aller. Pourquoi vous faites autant de bruit pour ça? Ok. Il y a Marcel dans l'orchestre qui était là. Ok. Il se passe rien. Ne mettez pas de la musique pour me faire stresser. Ça va aller. Mais t'es débile aussi, pourquoi t'as pas un truc pour sauter? Ah non, il faut que j'appuie sur sauter, d'accord. Putain, le mec qui a trop l'habitude de jouer à Zelda. Calmez-vous avec la musique, je ne bougerai pas tant que vous vous calmez pas. La lumière qui s'éteint. Voilà, je me suis arrêté ici. Ça va être vachement bien, hein. Non, j'ai quand même pas rechargé. Oh, je suis débile. C'est sérieux? Attendez, bougez pas. Je suis désolé, mais si c'est pour perdre une pile dès le début, c'est pas la peine. Non, pas psycho, ça va aller. Putain, bah oui, ma demi-heure compte pas. Putain, 20h58. Ça marche pas, vous êtes sûr? Putain, mais c'était calculé. T'imagines le mec il a Parkinson et le mec pendant le jeu alors qu'il stresse et tout ça, il veut juste éteindre la lumière, il recharge.
Allez, joue. Oui, je sais. Voilà. Gna, 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 gna. Ouvre la porte, je sais. Hop, on y va, on n'a rien à foutre. Allez. Ah, je suis content d'y aller. Oh, le proprio avait l'air sympa. J'arrive. Attendez-moi. Ah, oh, oh, peut-être qu'il nous a oubliés. Oh, bah ça. Oh, on peut pas se permettre de tout se permettre. On va passer par en dessous. Oh, peut-être qu'il nous a juste oubliés. Oh, allez, on y va. Oh, c'est fermé par là. On va passer par la fenêtre. Ça a l'air d'être une bonne idée. Cochonax. Alors là, on saute. Voilà. Putain. Oui, voilà. Oui, mais je sais. Vous jouez de la musique, voilà. Voilà. Allez, hop, voilà. Oui, ok. Allez, c'est comme un train fantôme, sauf que là, il n'y a pas de train et il n'y a pas de fantôme. C'est bon. C'est bon. Il semble que la télé va s'allumer ou un truc comme ça. J'ai vu des let's play. D'accord. Je le savais. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. C'est vachement rassurant quand t'es comme ça. Voilà. Allez, on a quoi? Oh, une pile. Quand tu prends une pile dans ta main, ça fait bip bip. Ok. Ok. J'entends un truc. Je me sens pas bien en vrai. La facture d'électricité. Ouais, mais en même temps, le néon là il fonctionne mal. C'est pas de leur faute. Voilà, ça c'est fait. Pup, pup, pup. J. Markov Psychiatry System Projet World Not Massive Co. Numéro de cas 174. Initial du patient WPH. On va le nommer Billy. Date de consultation du 12-10-2013. Première date. Date de la première consultation le 4 décembre 2009. Âge du patient 19 ans. Sexe masculin. Médecin de suivi, Dr. Carl Houston, DBNR. Okay. Statut de la thérapie. Le patient déclare avoir progressé vers des états de rêve lucide auto-induits, activité de moteur morphogénique à une échelle sans précédent.
Poursuite du programme hormonal niveau 4. La spirométrie n'a relevé aucune accumulation. C'est quoi la spirométrie? On n'a relevé aucune accumulation bronchique. Point très inquiétant, il a de nouveau été impossible de séparer les... Oula, c'est beaucoup de... L'IRM a rire à l'état non rapide, quoi. Billy a demandé où en était le procès intenté par partenaire dans l'encoff et l'asile. Ceci constitue une faille de sécurité gigantesque malgré le fait que Billy est déclaré avoir découvert la vérité dans les règles sanglantes du docteur Trager. Remarque, le seul Trager vivant dans les registres de la société, un dénommé Richard Trager. J'aime bien ce mec. Il est un cas il va falloir interroger tous les infirmiers et les personnels de sécurité. Ok. Bip, bip, bip. C'est vraiment le... Je suis pas rassuré. Ok. Fais caca. Voilà. On va garder ça pour les archives. Ok. On n'a pas peur de la nuit. Non, 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 non. C'est pas grave. Bon, ça fait 8 minutes qu'on joue. Vous remarquerez que j'étais plus loin qu'avant. Là, il y a un truc. Là, il y a un truc. Déjà, on voit du sang. Allez, juste un instant, d'accord? Juste un petit instant. Il y a un truc. Il y a un scare jump. Il y a un scare jump. Ok. Poker face. Calmez-vous avec la musique. Voilà. J'ai baissé la musique pour moi. Il n'y a rien de méchant. C'est des gens qui sont comme ça, de façon volontaire. Vas-y, parle-moi, dis-moi ton truc. Voilà. Oui. Vous pouvez donner un petit peu plus d'émotion, c'est pour la télé. Oui, oui, d'accord. Oui, d'accord. Ok. Je vous remercie. C'est intéressant. Votre nom pour BFM TV, s'il vous plaît. Voilà. C'est marré comment il ferme les portes. Ça fait 10 minutes. Ça fait 10 minutes. On va y arriver. D'accord? Quelques minutes. Je suis déjà beaucoup trop loin dans ce jeu. Non, je vais pas aller là.
Je sais qu'il va se passer un truc ici. Je le sais. Il y a le gros qui arrive. Un script, il va te jeter là, par terre. Tu le sais. Tu le sais, t'as vu les trailers. Allez. Little pig. Putain. Bonjour. And who are you then? Eh bien moi je suis Richoul de la team Javras et je viens vous parler de la saga MP3. Est-ce que vous connaissez le principe des sagas MP3? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Tout à fait. Je viens répandre la voix de la saga MP3 pour vous. Bon. Convention surprise. J'ai un souci avec les téléphones. Fuis l'asile. Ah, c'est bien. Non mais les mains ça fait pas bip bip, il faut arrêter. Non, apparemment il aime pas reflet d'acide, il dit que c'est de la merde. T'avais un souci avec les téléphones hein, quand même. C'est J, il me semble. Hein. Murkoff Division. Le service de sécurité et confinement de Murkoff a fait part au conseil d'administration de ses inquiétudes au sujet d'un risque élevé. Pourquoi je parle très rapidement? Tranquillement. Je joue la montre, désolé. Hein. Défaillance d'ampleur catastrophique de la sécurité du centre psychiatrique avec danger imminent de contamination de l'environnement. Ces comptes rendus et témoignages contiennent suffisamment d'éléments avérés pour nécessiter l'intervention du SSCM et justifier l'émission de ces heures de mission. Il vous est par conséquent ordonné... Je suis en train de lire vos conneries en même temps à côté. Mais c'est cool que vous soyez là parce que quand je suis tout seul, ça me fout la trouille. Là, je vous vois vous marrer tout ça, donc c'est cool. Il vous est par conséquent ordonné d'accorder au SSCM l'accès à l'ensemble des installations et de vous soumettre intégralement à l'autorité de ses agents. En acceptant le présent document, vous et vos parents proches survivants renoncez à tout recours à l'encontre de la dernière... D'accord, ok. Murkoff Corporation. Et c'est là que j'ai sonné en fait, ok. On peut pas aller par là, c'est barricadé. Ah! J'ai la trouille, mais ça va. En vrai, je pense que j'ai assez de dossiers là. Et puis même, j'ai filmé des cadavres et tout ça. Est-ce que quand je lis les pages de journal, ça bloque le jeu aussi ou on peut m'attraper et tout ça? Je ne sais pas. Non, non, j'ai fermé ma porte. Et mon coloc sait que je fais des lives et tout ça. Donc ça c'est Walker, d'accord. C'est un réseau d'utilisation qui simplifie. Ok, je garde. Je sais pas à quoi ça sert, mais je garde. Ça peut servir. Voilà. On ferme les portes. Moi en fait, je suis là pour fermer les portes, c'est tout. Pourquoi tu stresses?
sais qu'il fait froid, mais pourquoi tu stresses comme ça? Arrête de respirer fort comme ça. Il est marqué Exit. D'accord. Il va rien se passer, il va rien se passer. Voilà, il va rien se passer. Bonjour. C'est bien ici pour la coloc? J'ai beau baisser le son, j'ai l'impression à chaque fois que ça monte. Pourquoi ça fait ah, c'est chiant. Ok. Merci pour le follow, Yerder. Bonjour. Voilà. Pas bouger. Je prends le badge. Vous êtes gentil, d'accord? Vous restez gentil. Voilà. C'est à nous, Patrick. C'est à nous deux. Je sais que tu es affectif, je sais que tu vas venir sur moi, et ça va le faire. Tu es affectif. Tu veux juste un câlin? Allez, fais-moi ton câlin. Get him out! Please! The doctor is dead! Listen, please! Yes, Voilà. C'est tagué sur YouTube. Je trouve un autre là. Partir.
Je n'aime pas ce jeu. Je l'aime pas du tout. La petite histoire en fait, c'est que je me suis dit, allez, je vais être courageux, je vais jouer à Outlast avec vous, tout ça. Et j'ai pris cette décision vers midi. C'est pas rassurant, pourquoi tu me dis ça maintenant tout? Si je cours, si j'appuie sur... Ah, je peux regarder derrière, d'accord, ok. C'est bien. Eh, calme-toi, j'ai rien fait de spécial. Là, c'est bien. Pas de porte. Si, elle est là. Donc je vous disais, pour le coup, à midi, j'ai pris la décision de jouer à ce jeu-là. Et plus je voyais l'heure passer, plus je me disais, putain, mais t'es vraiment con, pourquoi t'as dit que t'allais faire ça? J'avais tellement envie d'annuler. Et c'est le jeu aussi qui me propose de fermer les portes, donc moi je le fais. Il doit se passer un truc. Il y a un truc ici. Une pile. Ok. Ils sont plus gentils, ils cherchent des amis. Le bouton. Ok. Merci pour le follow, Luna. Même si c'est pas le moment. C'est pas vraiment le moment de me suivre. Allez, plus que 5 minutes. Je l'ai vu, il est encore là. Il n'y a plus la musique. C'est moi que t'es parti. Il est parti. Il est parti. Il est parti. Il est parti par là. Peut-être pas que j'aille par là. Il est parti par là. Mais tellement. J'ai tellement envie de rester. Mais en même temps, c'est le seul endroit où j'ai pas été.
Oh, des notes. Le gros enfoiré me traque. J'ai trouvé un dossier de patient au nom de Chris Walker, ancien des MP, plusieurs campagnes en Afghanistan, et il a sur les mains une bonne partie du sang qui a coulé ici, mais pas tout. Ok. Le témoin. Je suis déjà en piteux état, quelques côtes cassées, des éclats de verre dans le cuir chevelu. J'ai failli me faire tuer par un géant difforme qui a l'air de s'être passé la tête à la râpe fromage. Il m'a balancé à travers un mur et je me suis évanoui. Quand j'ai repris conscience, j'ai vu au-dessus de moi un vieux à la tête poupon alcoolique, habitué. Mais c'est moi qui ai écrit ça, ouais. J'ai pas signé pour ça. Ok, je suis pas venu ici pour souffrir. Il y a des traces de sang un peu partout. J'ai assez l'impression que c'est le prêtre qui a écrit à mon intention. Je suis à l'intérieur, si seulement il y a des corps partout, du sang, des traces de pourriture, des têtes alignées comme des milliers. Je peux lire leur costume. Du fou de type brisé qui regarde la télé et achète son dirait des patients, ils ont survécu à ce qui s'est passé ici. Mais ils ont la cervelle en compote. Monsieur le narrateur d'un rapport complet, aucune action des requises de la part de la Murkoff Corp. Les profils potentiels du projet. Les 4 cas de décès présentent des éléments suffisamment ambigus pour rendre impossible un quelconque recours dès lors que les épreuves matérielles sont convenablement gérées. Le projet Wall Rider continue à présenter des dangers et des nouvelles pertes de cet ordre sont à voir. Cependant, comme dans les autres cas, l'intérêt dont font preuve les familles et les autorités envers les patients est tellement minime que les risques d'action judiciaire sont extrêmement faibles. Les violences entre patients augmentent avec l'approche de la production de modèles fonctionnels issus de la thérapie MM, mais une combinaison de sédation chimique et d'entrave physique s'est avérée suffisamment efficace pour assurer un contrôle des profits permanents. Respectueusement. Merci Hélène, c'est gentil. Donc t'es respectueuse. Où je dois aller. Il n'y a rien de plus. J'y suis allé. Enfin, je descends. Attends, le prochain va être là. C'est parfait. La recherche des expérimentations hypnotiques le 10 février 1954. Le mercredi 10 février 1954, les recherches d'expérimentation hypnotiques se sont poursuivies dans le bâtiment 13 de la zone naturelle de Mount Massive, Colorado, sur les sujets suivants. Texte abrégé. Ok. Un test post-hypnotique a été mené sur les sujets hypnotisés la nuit précédente, doigts pointés, dormaient. Les dames Jackson et Pierre ont immédiatement rejoint un état hypnotique profond sans nécessiter de suggestions supplémentaires. Il a ensuite été ordonné à Madame Pierce, qui avait auparavant exprimé une vive crainte des armes à feu, de recouvrir à tout moyen de la disposition pour réveiller Madame Jackson, alors en sommeil hypnotique profond, et si elle ne parvenait pas à prendre en main un pistolet déposé à proximité de tirer sur un agent chimique. Si elle ne parvient pas à appliquer solution à la lettre, y compris de presser la détente de l'arme à air comprimé sans projectile qu'elle pointait sur Jackson avant de plonger dans un profond sommeil. Des énonciations, des suggestions, des appropriées. Tout
pseudo furent réveillés et ont déclaré de ne se rappeler aucun élément de la session. L'homme fut à nouveau proposé qui refusa. Alors ça c'est impossible les gens. On n'est pas forcé. Mais oui, il est 31. Il est 31. Bah pour une petite vidéo de 30 minutes, déjà je trouve que c'est bien. On continuera plus tard, si ça vous dérange pas. Je vais mettre un autre jeu, parce que je suis vraiment pas rassuré et je déteste ce genre de jeu. Ah putain, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout.